créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Genèse chapitre 1er, verset 26e. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu a toujours parlé en parabole. Pourquoi Dieu a toujours parlé en parabole? C'est pour cacher. Sur la terre, vous pouvez être avec une femme et son mari. Vous êtes nombreux. Ils parlent entre eux. Mais vous n'entendez rien, vous ne voyez rien. Ils peuvent seulement se regarder. Ils savent ce qu'ils ont dit. Mais vous restez ignorants. Cette capacité-là vient de Dieu. Parce que nous avions été créés à son image. Amen. Ça veut dire que non. Dieu a un langage codé et a un langage clair. C'est pourquoi quand un homme et une femme sont en train de parler, il faut faire très attention. Nous, quand nous partons apporter certaines solutions dans le foyer, parce qu'il n'y a aucun mariage parfait sur la terre. Si quelqu'un vous dit que non, moi et mon mari, c'est le mariage parfait, c'est mentir. Amen. Aussi longtemps que le mariage de Jésus et de son épouse n'a pas encore atteint la perfection, sur la terre, il n'y aura aucune union parfaite. Amen. Amen. D'une manière ou d'une autre, il y aura toujours des problèmes. Mais maintenant, quand nous partons là-bas, nous faisons très attention. Parce que quand ils vont expliquer les problèmes, ce qu'ils t'expliquent peut être à des millions de kilomètres de la réalité de la chose. Il faut juste que ils t'ouvrent leur cœur pour te dire vraiment le problème. Ça, c'est une capacité vient de Dieu. Dieu peut parler, mais sans ouvrir le cœur. C'est pourquoi vous allez voir que Sichem, la Bible dit qu'il a su parler au cœur de Dina.
Mais comment quelqu'un qui a violé a su parler au cœur? Oh. Amen. Donc Dieu sait parler au cœur de ses enfants. Si Dieu ne te parle pas au cœur, c'est-à-dire Dieu te cache des choses. Il te cache des secrets. Or, la vie éternelle, c'est de connaître les secrets de Dieu. Ah. La vie éternelle, c'est connaître les secrets de Dieu. Personne de nous tous n'a voulu venir sur la terre. Nous posons toujours la question, on ne sait jamais. Hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a désiré venir sur la terre. C'est-à-dire, nous nous sommes retrouvés sur la terre, on s'est rendu compte que nous sommes des hommes sur la terre, nous sommes des femmes, nous sommes des hommes. On s'est rendu compte qu'il y a aussi d'autres qui se sont retrouvés sur la terre, mais sous forme de l'arbre. Il y a des animaux, des pierres, de l'eau, ainsi de suite. Autrement dit, Dieu aurait pu faire de toi aussi l'eau. On allait te boire. C'est une créature de Dieu, non? Mais Dieu a fait de toi un homme. Tu n'as pas le désir. Mais maintenant, nous nous retrouvons sur cette terre, nous nous rendons compte qu'il y a une loi qui agit sur nous. Sur la terre, personne ne peut faire ce qu'il veut. Quand nous disons personne ne peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont désiré vivre éternellement sur la terre. Parce qu'ils sont tellement bien. Quand ils pensent à la mort, je mourrai. Nous allons lire une écriture. Ecclésiaste. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit avant nous. Ecclésiaste. Et Ecclésiaste chapitre 2. Nous commençons au premier verset. La Bible dit ceci. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Ça, c'est Salomon qui parle. La Bible témoigne de Salomon qu'il était l'homme le plus riche. L'homme le plus sage. Mais écoutez maintenant ce qu'il nous dit. Au troisième. J'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin. Donc si toi tu te saoules aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Il y a quelqu'un qui a expérimenté ça avant toi. Il dit, il a livré son cœur, son corps au vin. Et quand lui il dit ça, on doit le croire. Parce que toi tu achètes le vin. C'est-à-dire si tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas. Mais lui, il n'achetait pas. Tous les vins d'Israël lui appartenaient. Alors quand il dit qu'il a livré son corps au vin, vraiment il l'a livré, il s'est enivré. Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous le ciel pendant le nombre des jours de leur vie. Il a voulu expérimenter, comprendre l'essence de la vie de l'homme sur la terre. Pourquoi vraiment nous sommes là? Qu'est-ce qui est bon pour l'homme? J'ai exécuté des grands ouvrages. Si tu construis une maison aujourd'hui, tu bâtis une maison, ta femme ne sait pas au pays,
ou ton mari ne sait pas. Il y en a qui ont bâti plus grand encore avant toi. Donc j'ai exécuté des grands ouvrages. Je me bâtis des maisons et je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt, pour croisser les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes. Et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Et possédaient des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent, de l'or, des richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Toi, tu veux épouser 2 ou 3 femmes. Il y en a un qui s'attend de passer hier, mais il finit par dire que c'est vanité de vanité. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je les ai en un point privé. Aujourd'hui, toi, tu peux désirer quelque chose, tu fais des projets, mais tu n'as pas l'argent nécessaire pour réaliser tes projets. Mais il y en a un qui avait des projets, qui avait aussi les ressources nécessaires pour les réaliser. Et les a réalisés. Mais il a trouvé que c'était vanité. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Voyez sa conclusion. Il a joui de ses biens. Et les biens, il en avait. Il était l'homme le plus riche. La sagesse, il l'avait. Mais sa conclusion est que c'était qu'il avait vanité. Poursuite de vent. Regardez comment il le dit encore. Nous prenons maintenant le chapitre 6. Ecclésiaste chapitre 6 au premier verset. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire. Mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Vraiment. Là, il continue de parler toujours de lui. Dieu lui a tout donné. La grandeur. Les hommes cherchent à être grands. Il y en a qui donnent de l'argent aux musiciens pour qu'ils chantent pour eux. Mais lui, il avait des musiciens là en permanence qui chantaient pour sa gloire. Il avait des femmes en grand nombre. Il n'a refusé à son cœur aucun désir. C'est-à-dire, quand le désir vient, il accomplit. Mais toi, tu peux avoir un désir, mais tu n'as pas les moyens de l'accomplir. Ça reste des désirs, ça reste des projets. Mais pas lui, cet homme ici. Mais sa conclusion est que cela est une vanité. Poursuite de vent. Amen. C'est ça le sort de l'homme sur la terre. Il dit que tout ce qu'il a amassé, au fait, c'est quelqu'un d'autre qui en jouera. Mais ça, c'est une réalité. Parce que personne, quand il meurt, il part avec ses richesses. Ça aurait été bien, hein? C'est pourquoi les pharaons en Égypte,
ils ont construit des grands tombeaux. Les pyramides, ce sont des tombeaux. Mais il fallait voir ces tombeaux-là, les richesses qui étaient dedans. Pour eux, donc, ils devaient continuer à jouir de leur bien au-delà de la mort. Alors Dieu est venu. Il a envoyé ses serviteurs les voleurs, les pilleurs des tombes. Parce que les pilleurs des tombes, ce sont des serviteurs de Dieu. Imaginez-vous les pyramides. Combien ils sont fermés, plus que les coffres forts. Mais on les a pillés. Posez-vous la question. Comment? Parce qu'ils avaient l'ordre de Dieu. Parce que Dieu devait démontrer que non, sa parole reste sa parole. Les richesses au-delà de la mort, tu ne peux pas en jouir. Il faut les laisser aux vivants. C'est ça. Amen. C'est pourquoi nous devons mettre Dieu à la première place de notre vie. Nous avons la grâce que Dieu soit venu nous visiter. Dieu ne visite pas n'importe qui. C'est pourquoi nous martelons à chaque fois que sur la terre, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. De la même manière, Dieu a créé le pommier, il a créé le manguier. Le manguier n'a pas dit à Dieu, donne-moi, fais-moi manguier. Non. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même, il a trouvé le plaisir de faire toi, manguier. Toi, pommier. Cet caractère qu'il te donne là, tu le manifesteras jusqu'à la fin. Amen. C'est ça. Donc, c'est Dieu qui a décidé, toi, fils du diable. Tu seras fils du diable jusqu'à la fin. Ça fait la gloire de Dieu. Amen. Donc quand Dieu te regarde, fils, tu confirmes que tu es fils du diable, Dieu est content. Parce que sa parole s'accomplit. Amen. Maintenant, quand tu es fils de Dieu ou fille de Dieu, c'est Dieu qui l'a décidé pour son propre plaisir. Si tu es fils et fille de Dieu, ce n'est pas pour ton plaisir à toi. Pour ton plaisir, le plaisir de celui qui t'a déclaré, ma fille, je te déclare mon fils. Avant même que toi tu ne saches tu es fils ou fille de Dieu, il y en a quelqu'un qui s'est réjoui. Il a trouvé le plaisir. Il continuera à éprouver ses plaisirs jusqu'à la fin. Amen. Autrement dit, quand il a déclaré certains fils du diable, c'est-à-dire vous finirez en enfer. Il a mandaté alors son serviteur Satan, qui est en train de faire accomplir cela, les prendre, les amener en enfer. Quand Satan amène certains en enfer, Dieu est content. Écoutez, ce pasteur-là, c'est qu'il est en train de dire. Je suis en train de dire la vérité. Quand quelqu'un périt en enfer, Dieu est content. Parce que c'est lui qui a décidé qu'il aille en enfer. Sa parole s'accomplit. C'est pourquoi nous l'avons dit autrement. Dieu dit que c'est lui qui a créé le ténèbre, il a créé la lumière. Nous allons lire ça. Ésaïe. Ésaïe 45. Au verset 7. Ésaïe 45, 7. Je forme la lumière et je crée le ténèbre. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Dieu dit que c'est lui qui a créé le ténèbre. C'est lui aussi qui a créé, qui donne la prospérité.
c'est lui aussi qui donne la pauvreté. Amen. Ah. Si c'est lui qui donne la richesse, c'est-à-dire à certains, il ne donnera pas. Ils seront pauvres. Donc c'est lui qui fait qu'ils soient pauvres. Pour son propre plaisir. Nous sommes en train de vous dire que tout dépend que de Dieu. Ah. C'est pourquoi, dans ces choses ici, tu peux faire les efforts que tu veux. Judas avait fait beaucoup d'efforts. Quand on les regardait, si quelqu'un te dit qu'il est fils du diable, je crois que ces frères-là, on allait les chasser de l'église. On fait un modèle comme ça. Tu l'injuries. Ça allait être une injure. Heureusement, c'est sorti de la bouche de lui-même. Hein? Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de la bouche de Jésus. Si c'est nous qui les disons, ce sera terrible. Race de vipères. Moi, un homme, tu m'appelles un serpent. Vipère. Mais ça sort vraiment de la bouche de Jésus. Tombeau blanchi. Tombeau blanchi. Vous imaginez? Nous ne voyons pas dans les tombeaux. Hein. Nous partons, nous embellissons parce que l'homme aime voir les beaux. Nous embellissons. Mais lui, Jésus, lui, il voit dans les tombeaux comment tu es en train de te putréfier. Tu es en train de pourrir les serviteurs de Dieu, les asticots. Viennent te manger. Nous sommes mangeables. Amen. Très comestibles. Donc quand les asticots mangent là, ils bénissent Dieu de leur avoir donné la nourriture. Ils ont la vitamine. Des vitamines et des protéines. Dieu lui il voit. Mais nous, si on ouvrait, nous allons fuir. Nous, on n'aime pas voir le mal. Les laits. Nous, c'est seulement. J'ai regardé un reportage une fois, ici à Colombie, en Amérique latine, là-bas. Les cimetières. Oh. Mais il faut voir des tombeaux. C'est des maisons. On y habite aussi. Donc des grandes maisons dans les cimetières. C'est-à-dire la pensée est que non, notre défunt, ils vivent bien. Alors que c'est la maison des asticots qu'ils ont besoin. C'est ça aussi, au fait, la vie de l'homme. Mais tout ça, personne ne peut y échapper. De la même manière, nous n'avons pas échappé au fait de venir sur la terre comme des hommes. De la même manière, notre destin, nous ne pouvons pas y échapper non plus. L'homme naît et il meurt. Ah. C'est pourquoi maintenant, pendant ce peu de séjour, notre peu de séjour sur la terre, essayez maintenant de réfléchir. Depuis que tu es né, combien de gens avec qui tu es né le même jour sont encore sur la terre? Ou sont partis? Déjà, le même jour où tu es né, il y a eu aussi des morts nés. Avant d'atteindre une année, certains sont morts. Avec qui tu es né, ils n'ont pas fêté le premier anniversaire. Et maintenant que tu as 40, 50, 60 ans, combien sont décédés, sont restés sur le chemin? Ce n'est pas à cause de ta bonne santé, hein? Tes efforts. Non, parce que vous avez remarqué qu'il y a une chose sur la terre. Il y a dans les familles où quelqu'un est toujours malade, vraiment maladif. C'est lui vraiment, il ne restera pas longtemps. Si on veut t'informer qu'il y a une mort dans cette famille-là, toi tu vas penser tout de suite à cette personne-là. Mais tu vas voir que non. C'est celui qui était en bonne santé. C'est celui qui va mourir. Nous pensons que c'est celui-ci qui partira. Mais lui, il est en... Hier, j'ai parlé avec lui. Il est parti. Voilà. Personne ne pourra y échapper.
c'est là où nous vous disons que nous avons tous un destin. Et le nombre des jours que nous vivrons sur la terre, que tu sois malade ou que tu sois en bonne santé, quand ce moment-là arrive, les serviteurs de Dieu, la mort vient. C'est un serviteur fidèle. Hein? Il ne dépasse pas une seconde. Paf! La gloire de Dieu lui revient. C'est ça en fait la vie de l'homme sur la terre. Vanité des vanités. Mettons Dieu à la première place de notre vie. Mettons Dieu à la première place plus que notre travail, plus que nos projets, plus que notre argent. C'est ça ce que Salomon a voulu nous dire. Mais maintenant, le plus important, c'est quoi? Dans ce sort ici de l'homme, nous, Dieu est venu se révéler à nous. Dieu est venu nous parler clairement. Parce que se révéler à nous, c'est parler clairement. Mais à d'autres, Dieu est resté par là en parabole. Autrement dit, Dieu est resté caché pour certains. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt quand j'ai continué à lui parler en parabole. Et mon peuple est sauvé quand je lui parle clairement. Amen. Ou peut-être que certains voudront qu'on dise mon peuple périt par manque de connaissances. Mais ça, même les catholiques le disent. La connaissance et l'ignorance, c'est la parabole et la révélation. C'est pourquoi vous allez voir que quand nous sommes venus sur la terre, Dieu, tellement il est sage, il n'est pas malin, il est sage. Il a d'abord mis son enseignement afin que nous puissions la trouver. Afin que personne ne dise que non, moi je n'ai pas été enseigné. Personne sur la terre a des excuses. Parce que Dieu a prévu déjà l'enseignement avant que nous on vienne. C'est ça. Il a créé la nature. Ceux qui sont dans l'ignorance, vous allez voir que, surtout les Occidentaux, ils aiment les couchers du soleil. C'est beau. Quand il y a les couchers du soleil, ils sont avec des photos. Oh, c'est très beau. C'est très beau. Mais sans comprendre que ce soleil-là est en train de parler. Le coucher du soleil, c'est un langage. Le soleil est en train de dire à la terre entière qu'il y a un sacrifice. D'abord, il y a une marche où j'ai éclairé, vous étiez incapable de me fixer des regards. Vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez pas vu. Mais maintenant que je viens, je me sacrifie, après vous allez me voir. C'est ça son message. Je change de costume, je m'asperge du sang pour que vous puissiez me voir. La lune, c'est le soleil. Dans un autre costume. C'est ça. Amen. Nous répétons, la lune, c'est un autre soleil. Dans un autre costume. Dans un costume filtré. Quand les gens regardent la lune, il y a des montagnes. Mais on va voir les montagnes dans le soleil. Donc dans le soleil, on ne voit pas. Mais quand le soleil devient lune, on voit. N'est-ce pas que la lune, c'est la femme du soleil? Or, la femme, c'est la côte de l'homme. La côte de l'homme, c'est l'homme. L'ongle de l'homme, c'est l'homme. Donc la lune, c'est un autre soleil. Mais avec une lumière qu'on peut voir et distinguer.
Amen. Donc, l'enseignement nous a précédés sur la terre pour que personne puisse y échapper. Mais seulement l'homme ne comprenait pas que la nature parle. Le problème, il est là. Seul Salomon, dans sa sagesse, il a compris que la nature, c'est un langage. Parce que lui, il a enseigné l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est la description du langage de la nature. Nous ne pouvons pas avoir l'évangile éternel à la fin si l'évangile éternel n'a jamais été. Ce serait nouveau. Bien parlé. Donc, Salomon a prêché l'évangile éternel. Il a décrit les arbres, la nature. Il a donné la raison. Nous allons lire ça. Ecclésiaste, chapitre 7e. Ecclésiaste, chapitre 7. Nous lisons au verset 24. Ecclésiaste 7, 24. Ce qui est loin, ce qui est excessivement profond, qui peut l'atteindre. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonner et à chercher la sagesse et la raison des choses. Et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Il dit ce qui est loin. Ce qui est loin, c'est-à-dire à hauteur. Et ce qui est profond, donc la profondeur. Qui peut l'atteindre. Amen. Mais lui, il a cherché à l'atteindre. Il a commencé à chercher la raison des choses. Nous aimons beaucoup Salomon. Salomon, quand il a compris que la nature est pleine de mystères, il a commencé à s'appliquer pour connaître la raison des choses. Or, la raison des choses, c'est le pourquoi des choses. Amen. Lui, quand il voit un arbre, un manguier, il ne se contente pas de cueillir la mangue. Ah, le mangue belle, hein? Il mange. Non. Il doit comprendre d'où vient cet arbre. Il voit le noir, comment il grandit, il donne des fleurs. Ensuite, le fruit, et le fruit devient mûr. Il va comprendre ce système-là. Qu'est-ce que Dieu veut dire au travers de cet arbre? C'est ça la raison de l'arbre. Or, la raison de l'arbre, c'est le pourquoi Dieu a créé cet arbre. C'est pourquoi l'évangile éternel que je vous ai présenté, c'est le pourquoi de chaque chose. Le pourquoi de tout ce qu'il y a dans la nature. Mais remarquez que il vient de dire que ce qui est excessivement loin et profond, c'est ça ce que lui il a cherché à connaître. Il n'a pas cherché à connaître ce qui est accessible, mais il a cherché à connaître ce qui est inaccessible. Amen. C'est ici où Paul a ramassé. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Cachée où? Dans la hauteur, cachée dans la profondeur, dans la longueur et dans la largeur. Parce qu'un autre prophète a vu la même chose, il a aussi parlé. Amen. C'est Job. Allons voir comment Job décrit ce qu'ils ont reçu ensemble. Job. Onzième. Job 11.
Job 11e, au verset 7. Job 11, 7. Prétends-tu sonner les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Son collègue Job a vu la même chose. Il vient aussi parler. Mais lui, maintenant, il dit qu'il s'agit maintenant donc de la pensée de Dieu que nous devons rechercher. Cette pensée que Dieu a cachée dans la nature, que nous avons trouvée. Il dit maintenant que cette pensée-là est plus haute que les cieux, plus profonde que la terre, le séjour des morts, plus longue que la terre et plus large que la mer. La pensée de Dieu. C'est là où Dieu dit que qui a connu ma pensée? Qui a participé à mon conseil? Parce que pour connaître la pensée de Dieu, il faut participer à son conseil. Là où il a commencé à cacher cette pensée-là. Si tu n'as pas vu, comment vas-tu le savoir aujourd'hui? C'est pourquoi le ministère, nous ne le recevons pas sur la terre. Le ministère, on l'a reçu dans l'éternité. On était là, on a vu quand Dieu a caché dans son conseil. S'il y a des conseils des ministres aujourd'hui, c'est dans la Bible. C'est pourquoi chacun vient d'écrire à sa façon. Amen. C'est ça cet évangile que nous vous présentons. Alors, contentons-nous de la vivre et de la propager. Si tu ne propages pas cet évangile, c'est-à-dire tu ne te rends pas compte de la grâce que Dieu t'a faite. Il y a des gens dans les églises évangéliques, c'est rempli de gens. Nous, on n'est pas nombreux, et ils sont nombreux, des millions. Je vous ai dit qu'il y a une église ici dans la région parisienne. Mais c'est terrible. Comment montrer à la télé là? Si c'est le 20 janvier, nous le faisons. Mais il faut voir. Ils prennent des zones industrielles parce qu'ailleurs, ils ne peuvent pas. Mais quand tu regardes les shows qui est là-bas, ils ne viennent que pour ces shows. La pensée de Dieu leur est cachée. Je voyais en interview des sœurs qui partaient en voiture là. Ah, nous aimons Jésus, etc. Ils sont zélés, ils sont vraiment sincères, mais loin de la pensée de Dieu. Mais toi, à toi, Dieu est venu révéler sa pensée. Qui est cet évangile? Mais comment ne pas adorer ce Dieu? Comment ne pas le mettre à la première place dans ta vie? Comment ne pas t'accrocher à ça? Mais imaginez une seule seconde. Ce que nous vous disons, ça fait des millénaires que c'était resté caché. Mais bon, prenons, réalisons selon les hommes. Ça fait des millénaires, depuis que Adam a été créé, ça a été scellé. Mais nous vous les révélons maintenant. Mais attendez. Si ce n'était pas les choses de Dieu, mais nous, on verra dans les jets. Parce que pour parler, il fallait payer. Mais puisque c'est les choses de Dieu, non, nous les donnons gratuitement. Nous vous demandons juste de rendre la dîme de Dieu. Ne vole pas Dieu. Si tu voles Dieu, ça veut dire que tu ne te rends pas compte de la grâce qu'il t'a faite. Déjà d'être un homme ou une femme, et surtout de te rendre compte qu'il t'a choisi comme fille ou fils.
il continue de te renouveler le souffle de vie tous les matins. Amen. Si tu réalises cela, tu vas commencer à propager cela. Quand quelqu'un rencontre vraiment Jésus, il ne reste pas passif. Parce que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Moi, je suis timide. Peut-être que certains ne vont pas le croire. Hein? Naturellement, je suis très timide. Mais quand nous commençons à parler de cette chose, tu vas t'étonner. C'est pourquoi quand nous partons là où il y a la foule, nous restons silencieux. On cherche une porte. Quand la porte est là, il y a quelqu'un qui allons parler. Ça rend bavard cette histoire ici. Si toi tu n'es pas bavard ou bavarde, tu n'es pas encore. Tu marches encore en reculant. Non mais, rappelez-vous, les deux fils de Noé, et ils ont choisi de marcher en reculant. Avec le voile. Mais il y en a un, non, lui c'est devant. Je dois voir. Voir quoi? La nudité du peuple. Donc la pensée qui est cachée de Dieu, c'est la nudité du monde. Et quand tu vois, ta vie change. Amen. Ça c'est vrai. C'est ça notre souci. C'est ça qui nous amène ici. Tout le temps. Nous nous évertuons que les écailles puissent tomber de vos yeux. Vous devenez comme nous, même plus. C'est ça notre souci. Nous étions nombreux dans cette église à une époque donnée. C'est une vie. Je vous dis toujours que quand je suis venu dans cet évangile, j'étais étonné de voir que personne n'était en train de filmer. La séance prochaine, j'ai ramené mon camion. Et quand j'ai commencé à filmer, ils sont là, ils savent. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus aussi filmer. Mais après, j'étais resté tout seul à continuer à filmer. Des années et des années. Vous comprenez? Les autres ne sont plus là. Je me rappelle que quand un jour il y avait une réunion de frères, réunion dont il est responsable. Le père m'a convié à cette réunion-là. Ça avait fâché beaucoup de gens. Lui, il vient d'arriver, il est convié. Mais les gens qui se sont fâchés, ils ne sont plus avec nous. Chacun a un destin. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Faisons ce travail comme le bien-aimé Gab est en train de le faire. Que Dieu bénisse le bien-aimé Gabriel. Parfois, moi-même, je suis étonné. Il est terrible. Lui, vraiment, il a le marteau. Il est en train de chicoter. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Gabriel. Bientôt, nous serons là-bas, on se verra à vue. Faisons ce travail-là. Dans ton téléphone, prends, quand le message est donné, commence déjà à distribuer dans ton répertoire. La première des choses, c'est celle-là. Si tu as peur de dire, mais commence déjà au moins à envoyer. Si c'est plus simple, non? Tu es caché derrière ton écran. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous avons dit que l'image de Dieu, il nous donne, c'est-à-dire l'image visible que Dieu nous donne à l'homme, c'est qu'il nous présente un homme, il nous présente une femme et il nous présente un enfant. C'est ça l'image
que Dieu donne à l'homme. Retenez cela. L'homme, la femme et l'enfant. L'homme, la femme et l'enfant sont en lui. C'est là où nous vous avons dit qu'en réalité, Dieu a créé seulement l'homme. Maintenant, de l'homme, il a sorti la femme. Ensuite, l'homme est entré dans la femme et est sorti là-bas comme enfant. C'est ça. Amen. Donc, la femme, elle est son mari. L'enfant, c'est son père. Ah. C'est pourquoi, quand la femme se marie à un homme, c'est-à-dire l'homme devient complet. Ils sont indissociables. Remarquez que la Bible dit que quand l'homme et la femme se marient, ils deviennent une même chair. Et plus une chinoise, si vous allez, toi tu vas devenir chinois. Vous comprenez? Pourtant la Bible dit une même chair. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, la femme c'est vraiment une accote de l'homme. Quand vous vous mariez, donc l'homme devient complet. Autrement dit, vos biens deviennent aussi en commun. Vous faites les mêmes projets. Si la femme a ses projets, comme c'est des coutumes ici dans beaucoup de foyers, bon, toi l'homme, toi tu vas payer la maison. Souvent c'est les femmes qui suggèrent ça. Toi tu vas payer la maison. Moi je vais acheter la nourriture. En disant ça, en fait, elle est en train de dire à l'homme, toi ne t'occupes pas des allocations familiales. Hein? Toi ton salaire, tu payes la maison. Moi je vais m'occuper des... C'est déjà une séparation. L'homme doit connaître toutes les ressources de sa maison. C'est un royaume. Même les allocations familiales. Moi, je connais des gens qui ne savaient même pas que quand une femme ici en Europe tombe enceinte, on commence déjà à payer ses enfants. Je connais un qui a vécu avec la femme, les enfants ont grandi. Il n'a jamais su ça. Mais une telle femme, tu es voleuse. Tu es voleuse. C'est terrible. Non, mais les hommes ne s'occupent pas des allocations. Mais les allocations, c'est pour les enfants. C'est pas écrit les allocations, c'est pour la maman. Non. Alors l'homme, dans son foyer, il doit connaître les nombres des allocations. C'est alors qu'il va décider, bon, les allocations, nous pouvons bien prendre les crédits de la maison. Parce que la maison, nous partirons, comme Salomon l'a dit, nous laisserons aux enfants. Alors, les allocations, nous pouvons payer ces crédits-là qui resteront pour les enfants. C'est alors de décider. Avec les conseils de sa femme. On peut décider, bon, non, les allocations, vraiment, nous allons mettre dans les comptes des enfants. Chaque enfant, les comptes, nous allons faire jusqu'à sa majorité. Mais les allocations, ce n'est pas que la maman puisse faire la tontine. C'est ça la coutume. Les mamans prennent les allocations pour des tontines. Que cette telle pratique ne soit pas au milieu des saints. Amen. Parce que la femme, c'est vraiment l'homme. C'est pourquoi vous allez voir que l'homme, c'est le soleil. Et dans un autre terme, hein? C'est le soleil. Jacob a dit que le soleil que tu as vu, c'est moi ton père. La lune que tu as vue, c'est ta mère. Le soleil,
c'est la lumière. Cette lumière-là rentre dans la lune. La lune la manifeste de 4 façons différentes. Si le soleil ne donne pas à la lune la lumière, on ne verra pas la lune, ce sera noir. La lune, quand elle est claire, au fait, elle manifeste le soleil. Il y a des femmes, pour parler de son mari, c'est un problème. Une femme vertueuse, partout où elle est, elle brandit son mari. Elle ne dit que du bien de son mari. Mais il faut voir. Il y a des femmes, quand elles parlent de son mari, toi tu vas dire, pardon, vraiment ils vont divorcer. Tu dis du mal de ton mari à ta famille, à ta famille. Tu mets au fait la haine dans la famille, dans ta famille. Ils vont commencer à regarder l'homme au point de l'œil. Mais toi, tu vas te bien être avec ton mari, ensuite tu vas l'amener aussi dans ta famille. Alors que tu as planté la haine dans la famille, ta famille à l'égard de ton mari. Quand tu as l'occasion, il faut voir comment tu es en train de saper ton mari à l'égard de tes amis. La femme vertueuse, c'est celle qui protège son mari. Nous avons dit le dimanche passé qu'elle est aussi la chaise sur laquelle le mari va se reposer. Qui a entendu le docteur Odilon a dit que tu es la chaise et je veux m'asseoir sur toi. Tu es diabolique, ça. S'asseoir là ne fait pas dire devenir militaire. Hein? Toi, non. On prend soin de la chaise. Vous voyez comment vous êtes reposé là? Si la chaise n'est pas bonne, tu vas tomber. Comme a dit notre frère de dimanche, la chaise à trois pieds. Donc, si une pièce se casse, un pied se casse, tu tombes. C'est pourquoi tu dois veiller à ce que la chaise soit en bon état. Donc, prendre soin de ta femme, elle va te le rendre. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc, quand les enfants sont dans le Père, ils sont anonymes. On ne les connaît pas. L'homme, c'est la source de la vie. Mais ces enfants-là sont anonymes. On ne les connaît pas. C'est ça que Dieu parla en parabole. C'est-à-dire énigme. Mais maintenant, quand ils viennent dans la maman, on constate déjà leur présence. Parce que la maman est là pour manifester ce qui était invisible. La maman va présenter maintenant l'enfant, la rendre visible. C'est ça l'image visible que Dieu donne. Donc, père, mère et enfant. C'est pourquoi nous vous avons dit que quand Dieu parle en parabole là-bas, c'est le parvis. Le Père ici est aussi parvis. Ou l'eau. Rappelez-vous, Jésus est venu, il est venu avec l'eau, il est venu avec le sang, et l'Esprit rend témoignage. Dieu ici le présente autrement. Il nous présente l'eau sous forme d'un père. Il a sa sémence en lui. Le parvis. Ensuite, il nous présente la mère. Avec le menstru. Donc le sang. Ensuite, l'enfant. Maintenant, ici,
l'enfant est sur le trône. Nous vous avons parlé déjà hier, au début de cet enseignement, que les lions étaient assis sur les trônes, donc le Père. Ensuite, nous vous avons montré comment le Père quitte les trônes, il devient un enfant. Maintenant, le Père devient par vie là-bas. Autrement dit, quand le Père est assis sur le trône, c'est un lion. C'est là où il parle en parabole et il transmet par vie. Mais quand il descend, il est sur les parvis. Alors l'enfant monte sur le trône. Parlant de ça, nous sommes partis marcher dans la famille de Jacob. Où nous avons vu Jacob assis sur le trône, mais le fils vient prophétiser que Père, moi j'ai vu que c'est moi qui suis assis sur le trône. Même toi, le soleil, tu te prosternes devant moi. Nous vous avons dit qu'il y a donc deux trônes. Il y a un seul trône, mais dans deux dispensations. La dispensation du Père et la dispensation du Fils. C'est ça. Amen. Toujours cette même image-là. C'est pourquoi Joseph avait fini par monter sur le trône. Mais il est monté sur le trône après qu'il se soit sacrifié. C'est-à-dire après que le sang soit répandu. Alors, le Fils est monté sur le trône. Autrement dit, Dieu le dit autrement. C'est-à-dire, le sang qui a été répandu, il a été peint sur le trône. C'est pourquoi la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le Père ne pardonne pas. Mais quand le trône a été peint par le sang du Fils, le Père pardonne. C'est pourquoi donc le sacrificateur est souverain. Quand il entre dans le lieu très saint, il n'apporte que le sang. Il prend avec le doigt pour faire l'aspersion. Autrement dit, pour peindre les coffres de l'alliance. Pour que le pardon soit accompli. C'est là où nous avons commencé. Nous avons dit que quand nous marchons, nous pouvons ouvrir beaucoup de fenêtres, mais toujours dans notre enseignement. C'est pourquoi nous revenons là pour que vous puissiez vous remémorer cela. Maintenant, nous avons avancé. On a vu que Dieu, en réalité, quand il vient, il ne vient que créer sa maison, nous présenter sa maison. C'est pourquoi il avait dit à Moïse, regarde bien ma maison, va faire la copie sur la terre. Moïse est venu, c'est au travers de Moïse que nous avons su que la maison de Dieu, c'est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dieu ne fait pas autre chose que ça. C'est pourquoi sur la terre, toi, il a fait de toi parvis, lieu saint et lieu très saint. Paul vient maintenant dire que vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand Paul vient dire vous êtes le temple du Saint-Esprit, il a compris cet enseignement ici. Qu'en réalité, Dieu a fait de nous parvis, lieu saint et lieu très saint. Donc, corps, âme et esprit. Je répète, Dieu ne fait que ça. La création de Dieu, c'est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dieu a fini la création.
C'est pourquoi nous vous avons dit que même la terre suit aussi ce même cheminement. Il crée le monde d'Adam, il crée le monde de Noé, et il ramène le royaume des cieux. La création est finie. Amen. Je répète. Jésus, quand il est venu créer, il n'a créé que le parfait, le lieu saint et le lieu très saint. Vous allez bien comprendre ça. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons déjà marché pour vous montrer que les cieux qu'il a créés, ce n'est que sa maison. Et la terre, c'est le souverain sacrificateur. C'est pourquoi, là-bas, c'était Moïse. Il dit à Moïse, regarde, va avec cette image ici sur la terre. Moïse, quand il descend, il fait le sacrificateur et la maison de Dieu. Mais ça, c'est l'ombre qui montre que lui-même, Dieu, devait prendre le corps, devenir souverain sacrificateur. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu en souverain sacrificateur. Pour accomplir cette image-là. Alors, quand il est venu, aujourd'hui, il est en train de bâtir le lieu saint, le parfait, le lieu saint et le lieu très saint. C'est ça le travail du ministère aujourd'hui. Donc, toi, Jésus est en train de faire de toi la maison de Dieu. Afin que tu reçoives le Saint-Esprit. Autrement dit, afin que le Saint-Esprit vienne habiter dans sa maison. C'est pourquoi, quand Dieu s'est manifesté dans le tabernacle de Moïse, c'était que l'ombre. Quand il s'est manifesté dans le temple de Salomon, c'était que l'ombre. Le temple de Salomon aujourd'hui, c'est toi. Amen. C'est ça l'image qui montre tout notre enseignement. Les résumés de notre enseignement, c'est ça. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, nous avons marché pour entrer maintenant dans le détail. Parce que vous devez comprendre la profondeur de ça. On est parti vous montrer que Noé, dans son royaume, il présente l'arche. Quand l'arche vient, c'est pour qu'il soit, pour prendre un peuple, pour l'amener dans un autre royaume. Comme c'était le deuxième royaume, il fallait maintenant vivre sur une autre terre. Maintenant, la terre sur laquelle nous vivons nous aujourd'hui, c'est le monde d'Adam. Le monde de Noé. Or, le monde de Noé, c'est le lieu saint. C'est pourquoi maintenant, dans ce monde de Noé ici, l'arche est de nouveau posée pour nous emmener dans un autre monde, qui est maintenant le royaume des cieux. Autrement dit, actuellement nous avons deux royaumes. Ne soyez pas distraits. Actuellement nous avons donc deux royaumes. Nous avons le royaume de Noé dans lequel nous vivons. Et dans ce royaume ici, il y a aussi le royaume des cieux, mais invisible. Notre mission est de vous prendre, vous mettre dans les royaumes des cieux. Quand tu entres là-bas, les lieux très saints, c'est alors que le Saint-Esprit va t'habiter. Mais quand tu restes dans le monde de Noé, on va t'enterrer, c'est pour toujours. C'est là où Jésus dit que vous passez de la mort à la vie. Donc la vie, c'est le royaume des cieux. Amen. C'est ça le résumé de notre enseignement.
de l'image visible que Dieu nous donne. Ne loupons pas ça. Partout où nous sommes passés, nous avons pris beaucoup de témoins pour expliquer seulement cette chose ici. Nous avons vu le royaume du ciel devenir aussi une femme, Dina. Amen. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'on nous accuse souvent que dans l'évangile éternel, vous négligez les sœurs. Mais nous voyons qu'ici, c'est une femme qui est le mieux très simple. Vous voyez? Non, donc dans l'évangile éternel, la femme a sa place. On ne la néglige pas. On la met à sa place. C'est une bonne place, non? Mais c'est une bonne place, nous la valorisons. Donc c'est pourquoi ces jours-là, Dina, de la même manière que Dieu sépara terre quand il est rentré dans ses fonctions, la Bible dit que il sépara le ténèbre de la lumière. Donc il a commencé là-bas, au commencement. Or, ici, dans cette famille ici, le ténèbre, c'était les 6 fils de Léa. Les 6 fils de Léa. Nous allons commencer à marcher. Léa, c'est la première femme de Jacob. Remarquez que Abraham avait acheté un terrain, un cimetière. Il enterre sa femme ça. Quand lui il meurt, il dit que c'est là où on doit m'enterrer. Isaac, il meurt, c'est là où il est enterré. Sa femme Rebecca, c'est là où elle est enterrée. Jacob, c'est là où il va enterrer aussi Rachel. Non. Amen. Non. Vous voyez là où maintenant Léa nous intéresse. Elle est enterrée à Macpéla. Parce qu'elle est la première femme de Jacob. Autrement dit, c'est elle l'image de l'église là qui nous intéresse. Voilà que c'est cette femme qui vient nous présenter maintenant les 7 jours de la création. Amen. Mais remarquez une chose. Les terrains là a un prix. Abraham l'a acheté avec 400 cycles. Donc les terrains là nous amènent à 4. Le prix du terrain. Or 4 nous intéresse ici. Parce que 4 nous fait sortir les 8. Le 8 qui est l'alliance avec Dieu. C'est ça. Amen. C'est là donc où nous voyons Léa nous présenter ses 6 fils et sa fille. Parce que c'est Léa qui nous les a présentés. C'est pas Jacob. C'est pas Jacob, c'est Léa qui nous les a présentés. Nous avons été dans les détails pour voir chaque enfant. Mais remarquez que les 6 là représentent donc les ténèbres. Les 2 jours où Jésus est dans la tombe. C'est pourquoi ces jours-là, Dina sent en elle il faut que la séparation vienne. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est un Dieu séparateur. C'est pourquoi il avait dit autrement, je ne suis pas venu apporter la paix. Heureusement, ce n'est pas lui qui l'avait dit.
Mais je suis venu apporter l'épée. Il y a des choses qui changent. L'épée veut dire la mort, la séparation. Je vais séparer le père de son fils, la mère de sa fille. Il parle même de la belle-mère. L'histoire de belle-mère, ça ne commence pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Mais il vient séparer. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui. C'est là où nous disons que si tu ne t'accroches pas, il nous séparera de toi. Quand nous disons que nous ne suivons pas les gens, ça choque beaucoup les gens. Mais ils n'ont pas l'amour, parce qu'on nous qualifie de ne pas avoir l'amour. Nous avons le vrai amour. Parce que l'amour, c'est donner à son frère et à sa sœur la chose la plus précieuse que tu as. La chose la plus précieuse que nous avons, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les maisons, mais la vie éternelle. Nous vous la donnons. Si tu te sépares de nous, c'est que tu n'as pas reçu la vie éternelle. Si tu les reçois, comment tu vas te séparer de nous? Parce que la jointure, c'est la vie éternelle. Donc si tu t'en vas, déjà tu piétines une écriture qui dit n'abandonnons pas notre assemblée. Tu piétines déjà cette écriture-là. Tu restes chez toi à la maison pour que nous on vienne te chercher. Mais déjà il y a un souci. Toi tu es déjà en dehors de l'écriture. C'est pourquoi nous allons t'appliquer une écriture que le pasteur André aime beaucoup. C'est lui qui se met à l'écart. Il cherche ce qui lui plaît. Donc ce qui te plaît, que nous on vienne te visiter. Mais invite-nous, on viendra manger, toi. Mais pas parce que toi tu t'es fâché, tu es parti. Non, ça c'est les mauvaises manières. Mais invitez-nous chez vous, on viendra manger à la fraternité. C'est pourquoi ces jours-là, donc, Dina sent qu'elle doit se séparer du ténèbre. Elle doit se séparer de la parabole. Parce que le ténèbre, c'est aussi la parabole. Dieu parlait en parabole pendant ce temps. Ou la loi. Amen. Qui était le ministère de la mort. Maintenant, elle s'approche. De la même manière que Dieu là-bas avait sanctifié le 7e jour. Donc quand Dieu sanctifiait le 7e jour, il prophétisa même dans sur ce qu'il fait ici avec Dina. Déjà, il fait que Dina soit différent de ses 6 frères. Ensuite, il écarte. C'est Dieu qui a dit à Dina, bon, pars. Va visiter les filles du pays. Mais en réalité, Dieu l'a amené vers Sichem. Nous avons dit que Sichem, c'était un prince. Il y avait aussi de belles filles dans son royaume. Mais lui, non. C'est la belle fille, la fille étrangère là. C'est elle qui l'intéresse. C'est pourquoi, en tout cas, je ne peux pas ça. Sans elle, ma vie est fichue. C'est ça ce que Sichem m'a dit. Elle, sans elle, ma vie est fichue. Il faut que j'use de violence. Je ne dois pas lui laisser le choix. Je dois la violer. Quand nous parlons du viol, ça embête beaucoup de sœurs. Elles viennent me poser des questions. Nous répétons encore. Viol, c'est prendre une personne sans son consentement. C'est là où nous disons que Jésus est venu nous prendre sans notre consentement. Il ne nous a pas laissé le libre arbitre. Et bon, nous avons le libre arbitre. Hein? Tu acceptes de suivre Jésus ou pas. Non. Si tu fais pas, tu es Dina. Viol. Jésus n'est. Mais est-ce que Sichem a laissé le choix à Dina? Cette écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas ici, ça, ce livre n'est pas un roman. Hein? C'est une belle histoire. Hein? Non! Ça parle de Jésus. Sichem, c'est Jésus. Dina, c'est toi. Quand il t'a sanctifié les églises évangéliques, il ne t'a pas laissé le choix.
Parce qu'il t'a trouvé belle. Donc, sans toi, vraiment, lui, comment il dira son bien ces jours-là? J'ai perdu un. Non! Il a promis, je ne perdrai aucun. Mais là qu'il vient de te retrouver, il va te laisser. Mais non! En réalité, il n'a pas fait pour ton bien. Non! C'est pour son propre bien. La profondeur, c'est celle-là. C'est pour son intérêt. Imagine que toi, tu fais partie donc du corps de Jésus. Admettons que tu es une voix de Jésus. Il vient de retrouver son doigt. Tu t'es laissé rester avec 4 doigts. Mais non! Vous comprenez? Non, il doit te prendre et te remettre. Il est content. Ah, je viens de retrouver une partie de mon corps. C'est ça la réalité. Il ne va pas venir, donc tu sais, tu es une partie de mon corps. Hein? Reviens s'il te plaît. Non! Il t'enlève et te viole. Ça peut faire rire. C'est écrit dans la Bible, non? C'est promesse de l'espace. Donc, c'est ça ce que j'ai. Comprenez qu'il l'a fait avec les apôtres, non? Les apôtres, chaque fois, non? Les apôtres ne l'avaient jamais rencontré. Mais ils ne savaient même pas qu'ils sont sur une liste quelconque. Mais la liste est seule, quelqu'un vient, commence à chercher. Bon, nous savons qu'il savait où les trouver. Hein? Quand nous disons il a cherché, c'est parce que c'est lui-même qui a dit là-bas. Donc, de la même manière il a fait là-bas, il doit faire ici. Pour montrer que non, il rencontre aussi d'autres personnes. Mais quand il vérifie, non pas. Il laisse passer. Lévi. Il t'enlève, il te viole. Ne rigolez pas. La Bible dit que Matthieu, donc Lévi, il était percepteur de vous. Il travaillait donc pour César. César régnait sur la terre. Pas pour juste Israël. Non. Sur la terre entière. Si tu as des problèmes avec César, à moins que tu fouilles sur la ligne, il va t'attraper. Mais on vient lui dire, suis-moi par un jeune homme qu'il n'a jamais vu. Il abandonne l'impôt. Vraiment. Mais attendez. Abandonne le poste. Mais si l'argent là se perd, à ce moment-là, il n'a même pas le souci de ça. Ça ne le regarde plus. Donc il est enlevé. Ensuite violé. Violer veut dire il met la sémence maintenant. Et cette sémence, il a mis 3 ans à aller mettre la sémence. À chaque fois on venait pour l'attraper. Non. Je suis en train de faire un travail. On ne pouvait pas les tuer. C'est pourquoi parfois même il passait au milieu d'eux. Ils viennent l'attraper. Ça c'est terrible. Hein? Les gens qui viennent t'attraper, toi tu peux traverser au milieu même. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Il fait encore un travail. Ce travail-là, c'est lui, la parole, qui est en train de se déverser dans les apôtres. Et ça, c'est ça que si j'ai ma fait, non. Il est entré dans Dina. Dina est devenue enceinte et là, il est un garçon. Le garçon, c'est la vie qu'il a manifestée. Amen. Donc c'est là où maintenant nous vous disons que les 6 fils de Léa, plus Dina, qui est la 7e, donc il manque un 8e. Donc Sichem, c'est le 8e, le coffre de l'Alliance, qui doit venir habiter dans sa maison.
Mais pour que Sichem vienne habiter dans sa maison, comme il est le soleil, arrivé le soir, il doit se sacrifier. La Bible dit que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Ça, c'est juste l'histoire. Hein? Que bon, pour que tu sois un avec nous, que nous soyons un avec toi, c'est la circoncision. Mais pourquoi ils font qu'ils demandent ça? Pour la circoncision, c'est le 8e jour. Vous comprenez? Ils n'ont pas demandé la circoncision à n'importe qui. Non, seulement à lui. C'est-à-dire, prophétiquement, ils comprennent que c'est lui le qu'on fait de l'alliance. Mais pour qu'il vienne habiter, il faut que le sacrifice soit fait. C'est pourquoi alors, nous vous avons dit que c'est maintenant Siméon et Lévi qui sont sortis. Ils ont pris l'épée pour aller tuer Sichem. Or, nous comprenons que Siméon, il fait partie donc de ce ténèbre-là, les 6. Or, le 6, c'est le ténèbre, ou la loi. Et Lévi, qui est le 3e, c'est la grâce. Autrement dit, les deux là constituent une épée à double tranchant. Qui est venu trancher Sichem. Mais quand il tranche Sichem, il est resté 5 jours avant de ressusciter. Amen. Vous voyez ça? Il ne peut qu'il rester 3 jours pour ressusciter. Parce que Sichem est ressuscité. Dans l'histoire, on ne le voit pas. Parce que ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Mais Sichem est ressuscité. Parce que ça parle de Jésus là-bas. Amen. C'est pourquoi donc nous avons mis l'accent sur un nom que nous avons souligné là. Aujourd'hui, nous avons essayé de rappeler quel enseignement. Mais maintenant, écoutez. La Bible dit que le 6 là, c'est le ténèbre. Le 7 dina, c'est la lumière. Autrement dit, le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est la lumière. Parce que Jésus sort de la tombe, où s'il fait sombre, il est maintenant à la lumière du soleil. Le lieu très saint, c'est la lumière. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu vit dans un lieu inaccessible, une lumière inaccessible. La lumière inaccessible où Dieu vit, c'est le lieu très saint. Mais lui-même, Dieu, le coffre de l'Alliance, il est maintenant la source de la lumière. Amen. Comment Dieu vit dans un lieu inaccessible? Qu'est-ce qui barre? C'est les rideaux. Les rideaux là, qui séparent le lieu saint du lieu très saint. C'est ces rideaux-là qui empêchent que l'homme voie cette lumière-là. Amen. C'est pourquoi donc Dieu l'illustre par le témoin que nous vous avons montré de Noé quand il rentre dans le lieu très saint, qui est l'autre royaume. Mais Noé, attends Noé. Mais n'est-ce pas que quand tu étais aussi dans ton royaume là-bas, tu habilles aussi? Mais on ne t'avait jamais vu nuire. Pourquoi seulement quand tu changes de royaume, tu viens dans le lieu très saint, tu bois et tu étales ta nudité? Amen. Parce que c'est là-bas où Noé doit être nu. De l'autre côté, Noé était habillé. Parce qu'il s'agit de la parabole ou de la loi. Mais là-bas, dans le lieu très saint, Noé doit être nu.
C'est pourquoi Jésus, pour manifester le lieu très saint, on l'a tué lui. Et sa nudité nous montre déjà que je suis le lieu très saint. Amen. C'est pourquoi alors nous avons vu que Jean, lui, il utilise ses yeux pour voir la nudité du Père. Mais les autres ont dit, non, nous on ferme les yeux. Autrement dit, nous avons deux sortes de dieux. Dieu, là. C'est pas des yeux. Hein. Dieu. Nous parlons aussi bien français. Hein. Il y a l'œil qui voit et l'œil qui ne voit pas. Amen. Nous vous disons à chaque fois que quand Dieu a dit que l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est lui qui les a créés l'un l'autre, ça veut dire qu'il y a aussi l'œil qui ne voit pas. Nous vous le présentons. L'œil qui ne voit pas, c'est la loi. La loi ne permet pas de voir la nudité du Père. Parce qu'ils ont refusé eux-mêmes. Non, on n'a pas lu. Parce que c'est des prophètes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas voir la nudité là-bas. Nous allons marcher avec Ilan. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec Ilan. Toutes les églises évangéliques, avec leur zèle, avec leur sincérité, mais quand tu marches avec lui, tu vas te cogner, non? Vous comprenez? C'est pourquoi il faut avoir l'œil qui voit. Mais maintenant, l'œil qui voit, nous avons été dans Matthieu, voir qu'est-ce qu'il est. On va faire l'opération. Donc Matthieu 6e. Matthieu 6e. La Bible nous dit donc que Matthieu 6, donc au verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Donc les deux fils de Noé qui sont dans les ténèbres, ils ont l'œil qui ne voit pas, qui est en mauvais état. Si tu as l'œil en mauvais état, sois délivré au nom de Jésus. Amen. Mais la Bible nous dit maintenant que l'œil, c'est une lampe. C'est une lumière. C'est une lumière. Maintenant, comment Salomon le dit? Nous allons lire ça. Proverbe. Proverbe. Donc, retrouvons le passage que nous avons lu la dernière fois. Proverbe, au chapitre 20e. Proverbe 20. Proverbe chapitre 20, au verset 27. La Bible dit ceci, donc avançons parce que notre temps file. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. L'œil, c'est une lampe. Or, la lampe, c'est la lumière. Maintenant, la Bible nous dit que le souffle maintenant de l'homme, c'est une lampe. Or, le souffle, nous avons vu Dieu venir maintenant souffler Jean-Baptiste. Il est venu souffler Adam. Nous avons parlé d'Adam, comment le souffle, ce n'est pas que Dieu a ouvert les narines. Ça nous comprenons. Nous avons donc vu que Jésus, quand il est venu, il a parlé.
Autrement dit, le souffle, ce sont des paroles. Amen. Ce qui signifie que l'œil qui voit, ce sont des paroles. L'œil qui voit, ce sont des paroles. On voit quoi? On voit des paroles. Amen. Donc l'habilité de Noé, ce sont des paroles. Vous allez comprendre ça. Job, prenons Job. Job, qu'est-ce que Job dit quand il comprend cet enseignement? Job 42e. Job 42e. Job 42e, la Bible dit ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Job, après les épreuves qu'il a subies, il fait une déclaration. Que mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant, mon œil t'a vu. Autrement dit, l'œil qui voit, il voit quoi? Il voit Dieu. « 42,5. Job 42,5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mais Job, son œil a vu quoi? A vu Dieu. Or, Dieu, c'est des paroles. Dieu est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole est venue, était une vie. Nous allons lire ça. Jean chapitre 1er. Jean vient maintenant résumer ce que nous venons de dire. Jean chapitre 1. Donc, au commencement était la parole. Jean chapitre 1er, nous commençons verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais, donc la lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu la lumière, à ceux qui croient en son nom, dont la lumière a un nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc l'œil, c'est le Fils unique du Père. Les yeux qui regardent comme ça. L'œil qui voit, c'est le Fils unique du Père. Parce
Parce que c'est lui la source de la vie. C'est lui la lumière. C'est lui la parole. Donc, en dînant, il y a la vie. Il y a la parole. Voilà pourquoi Sichem a mis sa sémence en elle. L'œil qui voit, c'est Jésus. C'est pourquoi il avait dit à Israël que si ton œil te trouble, coupe-le, jette-le. Donc il est venu aussi en Israël comme l'œil. Il a fallu que Israël, étant prophète, comprenne que toi tu le troubles, toi tu l'œil. Ils ont pris cet œil-là, ils l'ont tué. Ils l'ont chassé. L'œil est venu vers nous. Amen. Donc l'œil qui voit, c'est l'évangile éternel. Donc si vous entendez quelqu'un dire, c'est l'évangile éternel. L'œil qui voit. Donc on ne peut voir qu'au travers de cet évangile. En dehors de cet évangile, il y a l'autre œil. C'est pourquoi beaucoup ont l'autre œil. Nous sommes de l'évangile éternel. Nous sommes l'assemblée des saints. Mais ils ne voient pas. Ça, c'est vrai. Nous avons cité le nom de Yannick. Le nom de Yannick, c'est terrible. Hein? Il y a un autre Yannick là. Mais, tu vois ça? Ne donnez pas aux enfants le nom de Yannick. Ils sont dangereux. Yannick Abega, qui a montré sa méchanceté. Mais il y a aussi l'autre Yannick, les Gabonais. C'est dangereux. Il a fait une émission récemment pour démontrer devant un pasteur païen que l'arbre de la connaissance des biens et du mal, c'était la loi. Devant un païen, mais le païen lui contredisait avec le vrai évangile. Lui disait que non, c'était le diable. C'est incroyable, non? Donc, c'est plutôt le païen qui vient avec l'œil. Mais lui qui est censé avoir l'œil qui voit, il a l'œil qui ne voit pas. Vous voyez ça? C'est pourquoi vous devez bénir Dieu parce qu'il vous a conduit ici, dans l'assemblée des saints de Dieu. C'est le seul endroit où Dieu parle ici, là, de France. Nous avons un Père qui nous a transmis ces choses ici. Parce que dans les choses de Dieu, ça se transmet de père à fils. C'est pourquoi quand vous allez demander c'est Yannick là, le père, il va te dire son père, vous allez consulter le père. C'est normal. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous avons été l'autre fois pour souligner ça, parce que nous voyons aussi les esprits qui circulent. Nous devons vous prévenir de ça. C'est pourquoi nous avons été voir Apocalypse 22. Parce que le commencement doit être la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Si à l'alpha, c'est pas c'est l'ombre, on ne voit pas bien. Alors voir dans l'oméga. À l'oméga, il dit que si tu ajoutes, tu retranches ou tu interprètes mal, il te prive de fruits d'un seul arbre, l'arbre de vie. Donc ce qu'il dit, c'est trompé, hein? Il a oublié de citer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, là c'est clair. C'est là-bas où c'est flou. Donc ceux qui disent que l'arbre de la connaissance des biens et du mal, c'est la loi. Ils ont l'œil qui ne voit point. Mais ici, un seul arbre, l'arbre de vie, donne le fruit. Ces fruits-là, c'est l'évangile. Autrement dit, l'arbre de vie, c'est tout ça.
Parce qu'il y en a certains, quand nous parlons de l'arbre de vie, ils veulent vraiment un arbre avec des feuilles. Non, que Dieu vous délivre au nom de Jésus. L'arbre de vie, c'est ça. Maintenant, cet arbre ici, Dieu a interdit à Adam de manger le fruit. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas de fruit. Parce que cet arbre doit donner le fruit à la fin. Maintenant, à l'état de la fin, l'arbre a donné déjà le fruit. Dieu l'a montré dans la vie de l'homme. Nous avons commencé par vous montrer l'inutilité de la vie de l'homme. Mais remarquez que quand l'homme commence par naître, ensuite il devient vieux. Quand il devient vieux, il a des cheveux blancs, il est sage. Ça c'est dans la nature. C'est pourquoi en Afrique, nous on comprend ça. Les vieux, nous venons nous asseoir avec eux sous les arbres pour les écouter. Parce que ce qu'ils disent, c'est l'expérience de toute une vie. C'est la sagesse qui va t'aider à bien te conduire, à réussir sur la terre. Donc c'est à la fin de la vie que la sagesse vient. Donc cet arbre ici donne le fruit mangeable, comestible à la fin. C'est pourquoi. Maintenant à la fin là-bas, quand il donne le fruit, ce fruit-là c'est cet évangile ici. Autrement dit, quand tu ajoutes, tu retranches, ça veut dire que toi tu n'as pas accès au fruit. Il utilise le langage que je vais te priver des fruits de l'arbre. Te priver des fruits de l'arbre, c'est-à-dire que tu n'y as même pas accès. Amen. Mais tu as accès à l'autre fruit. C'est ça, cadeau. Mais c'est ça. Parce qu'il y a deux arbres. Là-bas aussi, il y a cet arbre-là. Donc, s'il te prive du fruit de l'arbre de vie, donc toi, tu as accès à l'autre fruit. Mais Dieu ici il omet de les citer. Mais il est là. Donc, quand il t'interdit de manger ça, donc il te donne accès à manger l'autre. Tu meurs. C'est ça l'évangile éternel. Donc l'évangile éternel, c'est un fruit. Le manguier, donc le mangue. Le papayer, donc le papaye. Mais maintenant, quand Dieu vient nous dire que non, ça c'est un arbre. L'arbre de vie. Donc le fruit de cet arbre-là, c'est la vie, non? Je sais pas, c'est clair, non? Il y a quel arbre de vie qui donne la vie? Or, la vie là, c'est des paroles. Nous venons de le voir. La vie là, c'est la lumière. Et c'est un œil. L'œil de l'aigle. Amen. C'est pourquoi nous voyons que dans les quatre êtres vivants, l'aigle, lui, il est en vol. C'est-à-dire, il est au travail. Parce que l'œil est en train de voir pour amener ses enfants vers lui. Et nous aimons ça. Amener les enfants vers lui, venir Issachar. Issachar signifie venir habiter. Le sixième fils de Léa. Venir habiter. Cette fois-ci, nous allons lire ça. Donc, Genèse 30. Genèse 30. Et au 19, Léa devint enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils.
et l'appela du nom des Zabulons. C'est plutôt Zabulon. Le nom des Zabulons signifie venir habiter. C'est pas Issachar, c'est habiter, c'est Zabulon. Ah. Maintenant, nous voyons que quand elle a ce fils ici, elle dit que cette fois-ci, le mari viendra habiter. Venir habiter veut dire venir prendre maintenant possession de sa maison. Autrement dit, cette fois-ci, Sichem viendra. Amen. Elle sait ça d'enfanter. Parce que Sichem est déjà venu habiter. Nous avons les 7 jours et lui-même Sichem bénédiction. Vous voyez comment Dieu parle? C'est ça les yeux. Ces choses ici, comme nous l'avons dit, Dieu avait caché ça depuis la fondation du monde. Dans les églises évangéliques, vous n'entendrez pas ça. C'est caché. C'est ça la vie éternelle. Amen. C'est ça la vie éternelle. C'est ça l'œil qui voit la nudité du Père. Donc ça, c'est la nudité du Père. Or, la nudité du Père, on la voit que dans le lieu très saint. Parce que le Père est au milieu de sa tente. Si tu ne vois pas la nudité du Père, tu n'es pas sauvé. Mais sur la terre, si tu vois la nudité de ton Père, tu es maudit. Hein? Attention. Donc, il y a que ce Père-là, quand tu vois sa nudité, tu es béni. Ça, c'est sous la grâce. Israël a vu la nudité de son Père dans la loi. Il a été maudit. Parce que la croix, c'est ça que la croix a fait, au fait. Jésus s'est présenté lui. Il est le Père d'Israël. Ils ont vu sa nudité, ils étaient maudits. Mais Jean représentait l'épouse. Elle, lui, il a vu la nudité de son mari, il a été béni. C'est ça la croix, en fait. Question de nudité. Donc Israël a l'œil qui ne voit pas. Nous, nous avons l'œil qui voit quoi? Qui voit la nudité du Père. Pour la nudité du Père, c'est Dieu lui-même. C'est ça ce que Job vous confirme, que j'avais entendu parler de toi. C'est-à-dire, j'avais encore l'œil qui ne voit pas. Mais maintenant, je viens de recevoir l'œil qui voit. Autrement dit, je viens d'accéder dans le lieu très saint, dans ta lumière, dans ta tente. Et je reçois la vie. Pour finir, Dieu ne parle que, remarquez, la Bible dit que Jésus est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. C'est-à-dire, c'est ça le résumé de toute la Bible. Il ne fait rien d'autre que ça. Lui, Jésus, il vient avec l'eau, le sang et l'esprit. Autrement dit, il y a l'eau, le sang, l'esprit et Jésus. Amen. L'eau, le sang, l'esprit et Jésus. C'est ça que nous avons démontré avec Jean-Baptiste. Au 6e mois, donc l'eau et le sang, Jésus lui amène le souffle, qui est l'esprit. Et lui, il reste là avec lui. Voilà pourquoi il était différent de tous les hommes en Israël. Parce que tous les hommes en Israël, ils ont reçu le souffle. Quand nous disons maintenant souffle ici, c'est-à-dire, ils sont devenus des âmes vivantes. Mais Jésus n'était pas avec eux. C'est ça la différence. L'homme naturel, c'est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais la différence avec l'homme spirituel est qu'il y a maintenant la présence du corps, frère. C'est ça qui fait que, comme l'homme naturel a le lieu très saint, le lieu très saint était fait pour être habité. Maintenant, si Dieu n'habite pas, c'est l'autre. Amen. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas vide. Moi, je n'ai fait du mal à personne.
Non, il n'est pas vide. L'autre est là. Ah. En fait, les gens pensent que les démons habitent au ciel et dans l'espace. Non. Il regarde Dieu. Toi, tu habites. Nous aussi. Mais c'est imitateur. Le diable habite dans les hommes. C'est pourquoi nous avons dit que si tu as une nouvelle maison, parce que c'est la coutume, hein? Tu as une nouvelle maison. Bon, pasteur, viens prier, chasser les démons de ma maison. Il ne viendra pas. Si tu dis, venez chasser les démons en moi, on vient vite. Parce que là, on va vraiment chasser les démons en toi. Mais dans ta maison, non, ils ont le droit d'y habiter. Donc, l'homme naturel, le fait que tu as aussi le lieu très saint, c'est ça qui fait que tu as envie d'être habité. Salomon lui dit qu'il le dit en parlant de la pensée de l'éternité. C'est-à-dire cette envie-là, tu dois les combler. Il faut qu'on habite en toi. Maintenant, nos ancêtres, ou bien les païens, pour combler cette envie-là, ils font ici le statut. Le statut de l'ancêtre qui est mort là. Il commence à les prier. Alors quand le statut va répondre, ah, c'est lui, les morts, alors que ce n'est pas les morts là. Les morts n'ont rien à voir. Il ne vous connaît même pas. Si tu réveilles ton père qui est mort, si on lui dit, regarde, ta fille est en train de beaucoup te plairer, hein? Ma fille, il ne te connaît pas. Il n'a plus le souvenir que tu es ta sa fille, tout ça. C'est pas que quand tu vas révéler, ah, il est venu, hein? Il m'a dit. Non, pas lui. Les démons, oui. Les démons t'ont dit. Mais ils ont pris son apparence. Parfois même les sorciers de la famille t'ont dit. Mais ils ont pris son apparence de l'union, ça qui est parti. Il ne connaît même plus les choses. Amen. Donc pour finir, ne négligez pas la grâce que Dieu vous fait tous les jours. Il y a des familles qui sont décimées par la sorcellerie. C'est-à-dire que tu regardes vraiment, tu vas voir vraiment, on est en train d'éliminer mais toi, Dieu te fait cette grâce-là de te protéger pour que tu connaisses ces choses ici. Dans la profondeur, nous comprenons que même si nous disons que c'est la sorcellerie qui décime cette famille-là, c'était écrit. Avant la fondation du monde, c'était écrit. Mais toi, Dieu te préserve. Il te fait connaître ces choses ici, qui est la vie éternelle. Accroche-toi. Et surtout, propageons cette. Je ne sais pas si nous avons des problèmes à inviter les gens. Peut-être certains ont honte de l'évangile éternel. Je ne peux pas l'inviter, lui, c'est quelqu'un de bien, il va venir écouter. Notre salle est quand même propre, non? Peut-être que tu te dis que non, lui, il venait dans notre salle, la salle est propre. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Invitez les gens. Que tu ne sois pas le seul à bénéficier de ces choses ici. L'amour que nous pouvons témoigner à nos familles, nos amis et connaissances, nos collègues, c'est de les faire participer à ces choses ici. Jésus ne viendra pas commencer à dire aux gens, écoutez l'évangile éternel, allez à Drancy. Non, il doit passer par toi. Amen. C'est nous avons marché aujourd'hui pour vous faire comprendre cela. C'est-à-dire que Dieu vous a donné la grâce. Ne courons pas derrière les richesses matérielles. C'est la vanité. Nous en avons besoin. Amen. Mais ne les mettons pas avant Dieu. Non. Il faut que ça soit derrière, Dieu devant. Tous nos programmes, nous devons faire selon ça. Tous nos projets, selon ça. Placer Dieu devant. Parce que tout ce que nous pourrons amasser sur cette terre restera. C'est la vanité. Nous avons dit que tu as
Trump, il était entouré de milliardaires lors de son investiture. Mais ces milliardaires-là, ce ne sont pas des chrétiens. Certains sont dans les loges, tout ça. Ils sont des milliards, mais ils les laisseront sur la terre. Donc ne courons pas derrière l'argent. Ces gens-là, ils ont ces milliards-là, mais ils n'ont pas cette chose ici. Toi, tu es plus précieux devant Dieu que eux. Amen. Amen. Donc, propageons cet évangile. Ne laissons pas le bien-aimé Gab faire le travail tout seul. Quand il fait ces vidéos-là, nous les relayons dans notre page. Une fois dans notre page, vous pouvez les recevoir facilement. Mais quand tu les reçois dans ta page, prends même 10 minutes, donne même 10 minutes à dire, d'envoyer à tous tes amis. Prends même 10 minutes. Tu passes toute la journée à ton travail. Ça, tu travailles pour César. Que Dieu bénisse les vies. Il a compris. Il a laissé l'argent des pots de César pour suivre Jésus. Voilà moi quelqu'un qui a compris. Même 10 minutes seulement avec les téléphones aujourd'hui. Tellement l'intelligence humaine est aussi en train de témoigner qu'il y a l'évangile éternel. Elle est aussi en train d'augmenter. Aujourd'hui, c'est juste que tu fais en une seconde et puis il va plier partout. Faites ça. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes en train de faire beaucoup d'émissions dans plusieurs chaînes. Tout ça pour que beaucoup de gens écoutent cet évangile. Mais dans la semaine, nous partons aussi au travail, non? Demain, hier, nous avons fini. On a dormi vers 1h. Mais nous voici ici, nous continuons à faire le travail. Nous pouvons nous dire aussi que non, j'ai travaillé toute la semaine, je suis fatigué. Bon, non! Nous travaillons, continuons à travailler pour le Seigneur. C'est notre façon de les remercier pour tous les bienfaits qu'il nous a fait, qu'il fait et qu'il continuera à faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi